Ancelotti a remarqué une baisse de performance par rapport à la saison dernière. L'une des raisons est que Kylian n'assume pas les tâches défensives. Cela provoque un déséquilibre. Au Classico, Mbappé n'a couru que 8 km. Comme vous pouvez le voir, la source se relève. C'est pas fini. De manière plus détaillée, on nous dit que Carlo Ancelotti cherche à comprendre pourquoi le Real ne fonctionne pas bien et a identifié un problème. Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Sur l'ouverture du score de Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement sans être mis en pression par Kylian. Cela inquiète dans le vestiaire du Real, notamment parce que son manque de repli défensif oblige d'autres coéquipiers à réaliser les efforts à sa place et désorganise toute l'approche pour récupérer le ballon. Jude Bellingham est l'un des plus grands perdants de ces déséquilibres. Le Real a confiance en Kylian, mais attend de lui qu'il fasse son autocritique et qu'il comprenne qu'il est aussi important en attaque qu'en défense. Alors moi, ça me pose pas de problème de taper sur Kylian, hein. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que c'est lui le souci? Parce que bon, Relevo, ça reste une source relativement discutable, mais on voit bien qu'il y a un problème au Real. Le problème, c'est pas Kylian, c'est pas un neuf, c'est pas de sa faute. Le problème, c'est l'homme qui construit cette équipe, qui n'est pas foutu de trouver un équilibre entre son trio d'attaque, son milieu et sa défense. La défense au Real, surtout la charnière, elle est pas bonne. Au milieu de terrain, il n'y a pas de complémentarité. Et en attaque, c'est jamais les bons joueurs qui jouent. Taper sur Kylian, ça me pose aucun problème. Mais c'est pas Kylian qui se met sur la feuille de match, hein. C'est pas lui qui se donne des instructions. Va falloir commencer à remettre en question le vrai responsable de cette situation. Qu'un neuf ne défende pas, c'est pas censé déséquilibrer une équipe. Soyons clairs, il y a un tas d'équipes où les neufs ne font pas de tâches défensives, ou très peu où ils font semblant, et ça tourne très bien. Le vrai problème se trouve ailleurs. Posez-vous la question, pour moi il est juste en face de vous. J'arrive même pas à comprendre comment ça ne coule pas de source en fait. Comment vous voulez taper sur Kylian et vous comprenez pas que le souci il est juste sous vos yeux? C'est la crise au Real Madrid pour Kylian Mbappé. La semaine dernière déjà on apprenait que son plus grand soutien du côté du Real, Florentino Pérez, commençait à émettre des doutes sur la capacité du capitaine de l'équipe de France à répondre aux attentes du Real Madrid. Et cette semaine c'est désormais son coach Carlo Ancelotti qui ne comprend pas comment le Real Madrid peut être aussi désorganisé depuis que Kylian Mbappé a été intronisé dans l'équipe. Et selon le média Relevo, il aurait donc identifié le problème. Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs, ce qui déséquilibrerait complètement son système. Face au Barça, le Français n'a couru que 8 km. Sur l'ouverture du score de Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement sans être mis sous pression par Mbappé, une tâche qui pourtant lui avait été confiée par son entraîneur. Cela inquiète dans le vestiaire du Real Madrid, notamment parce que son manque de repli défensif oblige d'autres de ses coéquipiers à réaliser les efforts à sa place et désorganise toute l'approche pour récupérer le ballon. Jude Bellingham étant le grand perdant de ce déséquilibre, puisque la saison dernière, l'Anglais jouait dans un poste de milieu offensif, lui permettant de pouvoir participer activement à la construction des actions de son équipe, et en se projetant rapidement vers la surface de réparation, ça lui permettait d'être dangereux et de réaliser beaucoup de buts, tout en étant l'un des premiers joueurs à participer au pressing, aux récupérations du ballon et aux efforts défensifs de son équipe. Une liberté totale qui permettait à l'Anglais d'exprimer tout son potentiel et tout son talent sur le terrain. Aujourd'hui, l'ancien joueur du Borussia Dortmund est cantonné dans un rôle défensif et n'a quasiment pas le droit de monter, puisque s'il le faisait, cela créerait des brèches beaucoup trop importantes dans la défense du Real, ce qui évidemment frustre complètement le joueur qui a fini 3e du dernier Ballon d'Or. Mais il ne serait pas le seul à se plaindre du manque de repli défensif de Kylian Mbappé dans le vestiaire. D'autres joueurs du Real Madrid ne comprennent pas cette espèce d'immunité qu'il y a autour de Kylian Mbappé au vu de ses prestations sur le terrain. Ils ont cette impression que Kylian Mbappé n'est absolument pas intéressé par les efforts défensifs et ne se contenterait de jouer uniquement qu'à partir du moment où le ballon dépasse la ligne médiane. J'ai envie de vous dire, s'il a fallu tout ça à Carlo Ancelotti au Real Madrid pour se rendre compte de qui était vraiment Kylian Mbappé, je pense que ça nous indique clairement qu'ils n'ont jamais vu un match de Kylian Mbappé lorsqu'il évoluait sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et pour les supporters, c'était encore plus simple, il suffisait simplement de regarder l'une de mes vidéos sur lui. Sauf qu'en fait, mes vidéos, vous les avez vues, mais vous avez préféré faire les aveugles et m'expliquer que j'étais un haineux parce que Kylian Mbappé quittait le PSG pour le Real Madrid. Soit disant que je n'ai jamais joué au foot, que je pèse 150 kilos, je passe mon temps à manger des burgers devant la télé et que je viens donner des leçons à des athlètes d'exception. En attendant, au Real Madrid, ils font le même constat que moi sur le joueur. Athlète d'exception ou non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde semble avoir ouvert les yeux sur lui. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Kylian Mbappé que je pointe du doigt depuis maintenant presque 3 ans l'a complètement rattrapé jusqu'au Real Madrid. Et comme je le dis depuis, tout est entre ses mains, puisque le Real Madrid espère que Kylian Mbappé fera ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire mettre son ego de côté et prendre conscience qu'il est en train de faire plus de mal à son équipe que du bien. Malgré le fait qu'il marque des buts, il expose beaucoup trop son équipe et ça demande beaucoup trop d'efforts à ses partenaires de jouer avec lui. Mais bon, vu que le Real Madrid est une institution et que Florentino Pérez n'est pas Nasser El Khelaifi, ça devrait bien se passer, à moins que...
On vous avait prévenu, Kylian Mbappé ne faisait pas l'effort défensif. Et là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Carlo Ancelotti. Écoutez ce qu'il dit. Carlo Ancelotti cherche à comprendre pourquoi le Real Madrid ne fonctionne pas bien et à identifier un problème. Kylian Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Regardez, on vous a dit, on vous avait prévenu. Face au Barça, le Français n'a couru que 8 km. 8 km dans un Classico au Santiago Bernabéu. Pleine pression. Sur l'ouverture du score de Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement sans être mis en pression par Mbappé. Vous voulez lui chercher une excuse encore? Cela inquiète dans le vestiaire du Real Madrid, notamment parce que son manque de repli défensif oblige d'autres coéquipiers à réaliser les efforts à sa place et désorganise toute l'approche pour récupérer le ballon. Jude Bellingham est l'un des grands perdants de ces déséquilibres. Le Real Madrid a confiance à Mbappé, mais attend lui qu'il fasse son autocritique et qu'il comprenne. Il est important en attaque qu'en défense. Regardez, le problème c'est quoi? Le problème c'est Mbappé. Il y a tout qui a changé, même sa famille s'en est mêlée. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'avec tout ce qui sort depuis ce matin, il faut comprendre. En passant par cette statistique qui est sortie ce matin, Kylian Mbappé aura apparemment couru uniquement 8 km lors du Classico. Par la même occasion, n'assumerait pas les tâches défensives. Comme si celui-ci n'était pas assez critiqué ces derniers temps. Une information qui a engendré énormément de haine sur lui, alors que, écoutez bien... Marca goles. Pero más que presionar. Sí, prefiero que marque goles que... Une information qui avait pourtant été assez claire par le tacticien madrilène avant le Classico, où celui-ci disait clairement qu'il attendait de Kylian Mbappé qu'il marque uniquement des buts, et qu'il n'attendait pas qu'il participe au repli défensif. Mais vous l'avez compris, c'est plus facile de sortir une stat comme ça, parce que tout le monde sait que tout le monde va lui tomber dessus, et que ça va faire des stats. Et chacun va nous faire son développement, alors que c'est une consigne qui a été donnée aux joueurs par l'employeur. C'est comme si demain vous travaillez pour un patron, vous ne faites pas ce que vous le souhaitez. Vous écoutez les consignes, et les consignes viennent du boss. Et autant j'ai critiqué Kylian ces derniers temps, et par la même occasion Carlo Ancelotti. Mais si j'ai un joueur comme Kylian Mbappé qui peut clairement manger la zone, bouffer les défenseurs adverses sur la profondeur, alors que j'ai 10 joueurs derrière qui ont pratiquement tous le même rôle, qui peuvent tous derrière effectuer des replis défensifs de fou, à aucun moment donné je me permettrais de le bouger et lui dire de venir défendre, alors qu'à tout moment il peut recevoir et se faire projeter par l'un de ses coéquipiers. Mais bon, vu qu'apparemment on a des experts qui savent mieux que Carlo Ancelotti comment gérer Kylian Mbappé, et surtout qui on dirait participent dans les discussions entre les deux, à un moment donné il faut comprendre certaines choses. Il y a en effet par contre lors des dernières sessions d'entraînement, travail défensif qui a été accentué au Real Madrid. Le travail a été beaucoup plus actif, beaucoup plus intense, et Carlo Ancelotti et son fils David Ancelotti n'ont pas hésité à plus crier que d'habitude. Mais en aucun cas ça concerne Kylian Mbappé qui lui est clairement demandé de marquer des buts. Espérant vraiment que ces dernières sessions ont servi d'électrochoc à l'équipe, ces derniers ont récemment décidé d'organiser un repas collectif, histoire de se sentir unis, groupés et prêts pour la suite. On espère vraiment les gars voir des matchs différents de ceux qui ont précédé. Grosse tension au Real Madrid et honnêtement, je pense que des choses vont changer. Ancelotti a remarqué une baisse de performance par rapport à la saison dernière. L'une des raisons est que Mbappé n'assume pas les tâches défensives. Cela provoque un déséquilibre. Au Classico, Mbappé n'a couru que 8 km. Certains joueurs du Real Madrid sont agacés par Kylian Mbappé et son manque de repli défensif. Le Français donne l'impression d'être impliqué uniquement quand le ballon dépasse la ligne médiane. Tout le monde espère qu'il va ouvrir les yeux. Vous savez le problème que j'ai avec ce genre d'informations? Ça sort uniquement lorsque le Real Madrid est en extrême difficulté. Vous savez, quand il y avait des petites indications comme quoi Kylian Mbappé n'était pas assez impliqué et que nous, on critiquait et qu'on disait que Kylian Mbappé, c'est pas une attitude convenable pour un footballeur professionnel qui joue en plus au Real Madrid, ça nous critiquait en commentaire comme quoi on ne connaissait rien au football. Alors moi, je veux parler français. Les seuls et uniques joueurs qui ne doivent pas défendre, c'est des joueurs qui sont tout simplement extraordinaires. Des joueurs comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, c'est uniquement ces joueurs-là. Kylian Mbappé, au même titre que de nombreux joueurs qui sont passés dans le football, il doit s'impliquer défensivement. Et oui, il doit avoir une attitude tout simplement irréprochable. Il doit cesser d'avoir cette nonchalance. C'est son pire ennemi. Vous voyez la dalle qu'il a eue à Monaco, la dalle qu'il a eue à ses débuts au Paris Saint-Germain. Il doit l'avoir pareil au Real Madrid. Sinon, dans tous les cas, il y aura un petit qui viendra prendre sa place. Et c'est ça le football. Donc c'est bien que Carlo Ancelotti ait identifié ce problème-là. Et là, maintenant, on attend un truc. C'est que lorsque Kylian Mbappé n'est pas bon, qu'il aille faire un tour sur le banc. Voilà. Il faut prendre des mesures drastiques. Il ne faut plus ouvrir sa bouche pour rien. Il faut qu'il y ait sanction juste après. Aucune place n'est assurée au Real Madrid. Et on doit faire autant pour tous les joueurs. Ça va toi? Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Voilà pourquoi le football va mal, voilà pourquoi il régresse. Vous allez vous dire pourquoi il y a une image d'Mbappé, bougez pas, je vais tout vous expliquer. Relefo nous informe que, selon les statistiques des préparateurs physiques du Real Madrid, Mbappé n'a couru que 8 km lors du Classico.
Malgré la vitesse et les exigences, il a été le joueur du Real Madrid qui a couru le moins. Tous les autres joueurs dépassent facilement les 10 et certains vont jusqu'à 12, 13 km, ce qui fait 5 km de plus. Vous le savez, je suis vraiment pas tendre avec Kylian Mbappé. Par contre, qu'est-ce que j'en ai à faire qui court 8, 12, 15 km? C'est pas grâce à ça que je vais juger son match. C'est pas parce qu'il a couru 15 km qu'il a fait un bon match. C'est là où la limite des statistiques s'arrête. C'est qu'un joueur qui court 15 km, il fait pas forcément un meilleur match qu'un joueur qui court 5 km pendant un match. Kylian Mbappé, je lui demande pas de courir 12 km. Je lui demande d'être un bon attaquant. Je lui demande de marquer des buts, d'être décisif. Et je lui demande de me donner du plaisir quand je le regarde. Je lui demande pas de faire 8 retours défensifs de 50 mètres pendant le match pour récupérer le ballon à Rafinha. Un attaquant, c'est fait pour attaquer. Kylian Mbappé, on ne l'achète pas, on ne le fait pas jouer pour ses qualités défensives. Ce n'est pas la seule cause, mais pour moi, c'en est une principale. Pourquoi le football, en tout cas selon moi, perd un peu de sa saveur. C'est ça, l'abondance de statistiques, l'abondance de caractéristiques physiques et athlétiques dans le football. Grand nombre des joueurs les plus élégants et les plus exceptionnels qu'on a pu voir dans le football, ils couraient pas 10 km par match. Alors oui, c'était une autre époque, fallait moins courir qu'avant. En tout cas, moi, je vais jamais juger un attaquant sur ses qualités défensives. Ça, c'est un plus selon moi. Parce que ce que je demande à un attaquant principalement, je caricature, hein, c'est fait exprès, j'élargis, mais c'est d'attaquer. Alors oui, il doit défendre. Je dis pas qu'il doit rester collé au gardien pendant 90 minutes et bien se placer pour le hors-jeu. Il doit quand même défendre. Mais c'est pas sur ça que je vais juger son match. C'est sur ses capacités offensives. C'est un attaquant. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a trouvé pourquoi le Real Madrid a un peu de problème là, lors des dernières rencontres. Ancelotti et son staff ont travaillé sur la défense du Real Madrid cette semaine. Il croit que c'est là le problème du côté du Real Madrid depuis le début de saison. C'est la défense, même si l'attaque, les gars, c'est pas non plus exceptionnel avec Mbappé qui manque beaucoup d'occasions. Pour Ancelotti, c'est la défense actuellement le gros point faible du Real Madrid. Et en parlant de cette défense, je ne sais pas si c'est lui qui est coupable, bien sûr, des buts pris cette saison, je ne pense pas. Et Rudiger, demain, gros match contre l'AC Milan, devrait de nouveau commencer titulaire. Pas de repos pour le défenseur allemand. Et bonne nouvelle également concernant Rodrigo, qui avait loupé, souvenez-vous, il y a 10 jours, le Classico contre le Barça. Donc Rodrigo a travaillé des heures supplémentaires en privé pour accélérer son temps de récupération. Il devrait être convoqué pour le match de demain contre l'AC Milan. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ça j'en sais rien. Mais pour être dans le groupe, le joueur brésilien. Et à noter les gars, en face, ça sera bien sûr l'équipe de l'AC Milan. Et à noter que Rafael Leao pourrait commencer titulaire, lui qui a commencé sur le banc lors des 3 derniers matchs de l'équipe de Milan en championnat. Et on finit avec Carlo Ancelotti qui est en conférence de presse avant le match bien sûr contre l'AC Milan où il a entraîné bien sûr ce club. Il a parlé du non-ballon d'or de Vini Junior. Vini le ballon d'or, il va bien, il s'est très bien entraîné cette semaine. En gros, il ne pense plus du tout à ce non-ballon d'or remporté. Vini Junior, c'était lundi dernier.